l'extérieur, mais on va rester dedans, finalement, c'est pour ça. Donc je vais un petit peu expliquer cette église Saint-Victor, accompagnée de Jean-Luc Dommage et du curé, de monsieur le curé Jackie Jaubert. Donc n'hésitez pas à m'interrompre quand je dis des bêtises. Ou si vous avez des questions. Donc ici, on est donc dans l'église Saint-Victor, qui porte son nom puisque c'était l'abbaye Saint-Victor de Marseille qui avait des terres ici et qui a provoqué la construction de cette église. Donc la partie la plus ancienne de cette église, qui a été construite en plusieurs fois, donc est ici. Cette partie-là, entre le chœur, la nef et donc sous la tribune, là, date du XIIe siècle. Donc l'église était trop petite pour tous les paroissiens, donc on l'a agrandie successivement. Donc au XVe siècle, on lui a collé le clocher. Le clocher, on le voit bien de l'extérieur, et ici, là, c'est le mur du clocher. Le clocher est accessible par la tribune en haut. Il y a encore des cloches, on va les faire sonner tout à l'heure. Ce premier bas-côté, là, a été construit au XVIIe siècle, donc un petit peu après. C'était la chapelle du Rosaire, c'est ça. Et ensuite, donc, l'église toujours trop petite, donc on a au XVIIIe siècle, sous l'influence du prieur Lorenzi, il y a eu beaucoup de modifications faites sur cette église, et notamment donc, ce deuxième bas-côté, avec cette tribune, ici. Et en fait, tout le décor boiserie que vous voyez dans le chœur ici date de cette époque-là, du XVIIIe, XIXe siècle. Donc on va faire ça de manière géographique peut-être. On va commencer par le chœur ici, puis ensuite on fera la nef et on fera les bas-côtés. Pendant la journée du patrimoine, la commune de Castellane avait programmé l'inauguration de la chapelle Saint-Victor au lieu de l'histoire de ce village de montagne. Le bâtiment date du XIIe siècle et a eu de multiples ajouts et restaurations au fil du temps. Plusieurs conseils municipaux se sont succédés avec toujours le même enthousiasme et le même effort budgétaire. Les convictions sont restées constantes. Tous les efforts sont allés sur une même direction, ce qui a permis de finaliser un ensemble de travaux. Cela a permis la programmation de cette inauguration, que le public attendait avec impatience. Il faut reconnaître que la mise en œuvre de ce genre de travaux reste toujours délicate et les contraintes sont très nombreuses. Il faut trouver les accords réalistes entre la prise de décision technique, la mise en œuvre et la réalisation par les artisans, ce qui n'est pas toujours très simple, et même parfois, demande beaucoup de discussions, d'entretien et même plusieurs essais avant de trouver la bonne technique. Une présentation très riche était proposée au public, tout d'abord à 11h, puis une seconde édition à 14h30. Le public ne s'est pas trompé, il est venu nombreux écouter les différentes informations dispatchées par la chargée de mission culture de Castellane, Amandine Delabre, enrichie par le curé Jackie Jaubert et le président de l'association culturelle de Petra Castellana, Jean-Luc Dommage. Les explications seront d'une grande précision, on sentait bien la passion et l'énergie dans le compte-rendu d'Amandine qui donnait à chaque spectateur un rayonnement informatif qui sera apprécié à sa juste valeur. Les différentes précisions du curé Jackie Jaubert et Jean-Luc Dommage apporteront une hauteur historique de qualité. Le temps plus ou moins aléatoire avait légèrement perturbé le sens de la visite. C'est par l'extérieur, pendant un moment d'éclaircie, que se clôturera cette présentation, juste avant la cérémonie religieuse, qui était programmée pour 16h30. Le ruban sera coupé à l'issue de cette cérémonie, avant les discours officiels à la salle polyvalente et le traditionnel verre de l'amitié. Monsieur le maire de Castellane, Messieurs les élus de la région, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Messieurs le capitaine de la compagnie, Messieurs le commandant de la brigade, chers amis et fidèles de la paroisse de Castellane et des alentours, l'église Saint-Victor avait été consacrée entre le XIIIe et le XVe siècle, à l'époque où les habitants de Castellane
s'est installé de plus en plus dans la vallée, abandonnant la Petra Castellana, où était leur première église, l'église Saint-André. Leur nouvelle église s'appela Saint-Victor, parce qu'elle était construite sur un terrain qui appartenait à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui avait l'intention de s'aimer dans Castellane. Suite à la détérioration de son état, les derniers travaux de restauration ont été entrepris par la mairie de Castellane depuis mai 2011. Nous sommes heureux de pouvoir y reprendre des offices religieux ainsi que de représentation artistique. Mais comme il se doit dans les traditions de l'Église catholique, une telle remise en fonction demande une prière spéciale de bénédiction. Et c'est ce que nous allons faire sous la présidence de notre évêque, Monseigneur François-Xavier Loiseau. Je remercie toutes les personnes qui ont permis le partage des informations sur cette actualité locale du secteur de Castellane.